Si tu passes plus de temps à organiser tes infos dans Notion qu'à faire avancer tes projets, ou bien si tu te demandes régulièrement où est-ce que je peux noter ça, mais où est-ce que j'ai rangé telle information, je retrouve plus telle réunion, eh bien c'est que malgré le fait que tu utilises Notion comme il faut, avec des bases de données, des relations, des choses comme ça, eh bien c'est que t'as pas encore poussé Notion assez loin pour qu'il devienne ton véritable assistant personnel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer Notion en un véritable assistant qui t'aide au quotidien. Le problème, on le connaît tous. On prend des notes sur un bout de papier, sur notre téléphone, sur notre ordinateur, on reçoit des mails et on a du mal à avoir un hub central et c'est là que Notion doit te servir de plateforme, de cerveau principal pour ton activité. L'objectif, c'est de te permettre de réduire la charge mentale, de passer directement aux actions concrètes et justement, on va commencer par la base. Je vais te montrer comment créer une tâche en 2 clics, pas plus. Alors pour ce premier exemple, il faut quand même que tu aies des bases de données qui soient déjà créées. Je te montre ce que j'ai créé ici. C'est très classique, c'est quelque chose dont je parle dans beaucoup de vidéos. Une base de données de tâches, une base de clients, une base de projets, le tout qui est relié. Les clients et les projets sont reliés ensemble, les tâches et les projets sont reliés ensemble, ce qui permet d'afficher dans les tâches le projet et d'afficher grâce à une agrégation le client. Si ça c'est quelque chose qui te parle pas complètement, eh ben, je t'encourage à t'inscrire à la formation gratuite que je propose sur Notion, simple comme Notion, tu as tout dans la description de cette vidéo. Et je vais te montrer comment créer une tâche là-dedans en 2 clics, pas plus. Et surtout, je vais te montrer comment le faire depuis n'importe où dans ton Notion. C'est ça le gain de temps. Et pour ça, on va commencer par créer un formulaire dans la base de données des tâches, un formulaire le plus simple possible. Le but, c'est que tu puisses créer facilement une tâche, même si tu es au téléphone, si tu es en réunion, et tu pourras la ranger plus tard. Mais on va créer un formulaire pour ça. Donc tu cliques ici, tu cliques sur formulaire, tu lui demandes de partir de zéro pour t'éviter justement d'avoir trop de questions. On va nommer ce formulaire nouvelle tâche. Il va forcément te demander le nom de la tâche, puisque c'est le nom de la page, c'est quelque chose qui est obligatoire. D'ailleurs, on va le rendre obligatoire à répondre. Et ce que je te conseille, c'est d'uniquement demander le projet pour que la tâche soit déjà à peu près rangée. Et arrête-toi là, parce que comme ça va te permettre, même si tu es en réunion, de remplir rapidement ça en 2 secondes et de pouvoir la ranger plus tard. Donc ce formulaire, il est prêt et on va pouvoir créer un bouton pour appeler ce formulaire. Et évidemment, ce bouton, il n'a pas vocation à être à l'endroit où il y a la base de données. Tu vois, là, ici, je suis dans ma page où j'ai toutes mes bases de données. Eh ben, je ne vais pas faire le bouton ici. Je vais retourner dans ma page d'exemple et on va créer ce fameux bouton en faisant /bouton. Ici, je t'encourage à le configurer vraiment comme il faut, ajouter une icône pour, par exemple, aller chercher une icône de tâche, le nommer nouvelle tâche et tu vas lui dire que quand tu cliques sur le bouton, eh bien, tu souhaites qu'il ouvre une page, un formulaire ou une URL, et nous, en l'occurrence, ça va être un formulaire. En cliquant dessus, tu vas pouvoir sélectionner le formulaire en question. Et une fois que tu as sélectionné le formulaire, tu vas pouvoir décider de l'afficher en aperçu centré, par exemple. Tu cliques sur Terminer. Et qu'est-ce que ça fait déjà, ce bouton-là? Eh bien, ça fait que maintenant, quand tu vas cliquer dessus, ça te permet de renseigner directement une tâche. Ma tâche issue de ma réunion, par exemple. Et on va sélectionner le projet, audit sécurité. Et tu fais envoyer, et voilà, ta tâche, elle est créée. Donc, il t'a fallu 2 clics pour la créer. Tu cliques sur un bouton, tu cliques sur envoyer, et la tâche, elle est là. Et elle a bien été créée, puisque ici, si on vient dans les bases de données des tâches, tu vas retrouver ici ma tâche issue de ma réunion. Tu vois, elle est par défaut à faire. Elle est bien dans le projet audit sécurité, et donc elle est bien liée au client TechStart Solution, puisque le projet audit sécurité est lié au projet TechStart Solution. Donc, en faisant ça, ça te permet d'avoir un bouton qui te permet de générer une tâche hyper facilement, sans afficher une vue de la base de données, sans rien faire, juste un bouton. Et évidemment, ce bouton, je t'encourage à l'utiliser dans un bloc synchronisé. Pour ça, il te suffit de faire un /bloc synchronisé. Tu déplaces le bouton dedans. Et ce bouton, eh bien, tu vas pouvoir copier le bloc synchronisé ici. Et dans n'importe quelle autre page, par exemple, si tu te crées une page qui s'appelle tableau de bord, eh ben, tu vas pouvoir le copier ici, et c'est le même bouton, et si tu fais des modifications sur la configuration du bouton, eh bien elle va être appliquée partout où tu as copié ce bloc synchronisé. Donc, encore une fois, tu te crées une page dans laquelle il y a par exemple tes réunions, avec une base de données de réunions, ou bien avec un template de page, eh bien dans cette page-là, tu vas également pouvoir coller le bouton grâce au bloc synchronisé. Tout ça, c'est assez simple à faire, et ça te permet d'avoir un bouton unique, accessible partout. Tu cliques, tu crées une nouvelle tâche, faire un rapport, c'est pour refonte site e-commerce, tu cliques sur envoyer, et voilà, tu n'as pas perdu le fil de ta réunion, de ton échange téléphonique, mais tu l'as créé, et ensuite, tu n'as plus qu'à retourner dans ta base de données,
et puis d'aller éventuellement sélectionner le responsable, mettre une échéance à la tâche. Ça, c'est du travail de gestion de projet, mais qui n'a pas besoin d'être fait tout de suite quand tu crées la tâche. Mais créer des tâches, c'est bien, configurer des échéances, c'est bien, des responsables, c'est bien, mais encore faut-il ne pas oublier de les faire. Et c'est là qu'intervient la deuxième astuce pour que Notion soit un véritable assistant. Je vais te montrer dans ce deuxième exemple comment configurer des rappels corrects grâce à Notion. Il y a deux façons de faire. La première façon de faire, tu détermines une échéance sur tes tâches. Par exemple, je reste sur la même base de données des tâches. On va dire que c'est par exemple pour le 29 janvier, celle-ci, l'autre pour le 4 février, et puis celle-ci qui va être pour le 31. La première solution, la plus simple, si tes process le permettent, ça va être de configurer directement un rappel dans l'échéance, parce que depuis quelque temps maintenant, on peut configurer dans la propriété un rappel, une notification, un certain nombre de jours avant, alors soit le jour de l'événement à 9 heures, soit la veille, soit l'avant-veille, soit une semaine avant. Donc si une semaine avant par exemple te convient, ou si la veille te convient, eh ben il n'y a pas de problème, ça te permet de le faire, tu vois, en un clic. Chaque nouvelle tâche que tu vas créer va avoir un rappel qui va être configuré, tu vois, si on fait le 29 ici pour celle-ci, eh bien maintenant, il y a un rappel qui sera mis en place selon la configuration que tu as fait ici, qui est un jour avant. Mais parfois, c'est pas la solution. Toi, tu veux faire un rappel un mois avant, 3 semaines avant, peu importe. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu ruses un petit peu pour créer une nouvelle propriété qui te permet de configurer la date de rappel. On va le faire ensemble. On va cliquer ici. On va faire date et on va le nommer rappel. Je vais la mettre à côté de l'échéance pour que tu comprennes ce qui se passe ici. Et l'objectif, ça va être de configurer ici le rappel, le jour de l'événement, à 9 heures. Sauf que moi, j'aimerais bien que ce rappel il ait lieu 2 semaines, par exemple, avant la date d'échéance. Et ça, je ne peux pas vraiment le configurer facilement. Pour ça, je vais utiliser les automatisations qui sont disponibles à partir des forfaits payants de Notion. Et tu vas cliquer ici sur « Créer et afficher des automatisations » et je vais te montrer comment faire. Tu vas la nommer « Configuration des rappels ». Et ce qu'on va demander à Notion, c'est qu'à partir du moment où l'échéance est modifiée, donc l'échéance, c'est celle qu'on a configurée, eh bien, on souhaite modifier également la propriété rappel. Et dans ce cas-là, on va aller choisir une formule personnalisée et on va lui dire, on va utiliser Notion AI Formulas qui est disponible également à partir du moment où tu as un forfait business, et on va lui dire, enlève 2 semaines à la date d'échéance. On lui demande de réfléchir, ça t'évite de créer toi-même la formule, sinon tu peux la rédiger toi-même ici grâce aux différentes choses qui sont disponibles ici. Et voilà, Notion nous a rédigé la formule qui fait que la page en question, si elle a une date d'échéance qui est remplie, eh bien dans ce cas-là, on va, dans la date de rappel, enlever 2 semaines à cette date-là. On clique sur enregistrer, on clique sur activer. Et donc qu'est-ce que ça donne en cas réel? Eh bien, je crée une nouvelle tâche, je lui attribue une date d'échéance, par exemple au 5 février, et quelques secondes après, Notion va venir remplir tout seul la date de rappel ici, tu vois, au 22 janvier, qui se met en rouge, parce qu'aujourd'hui on est le 22 janvier et que donc le rappel aurait dû avoir lieu, donc on est en retard sur le rappel. Et ce rappel, en fait, il va générer un rappel directement ici dans ta boîte de réception Notion. Donc tu vois qu'avec un tout petit peu de configuration, un bouton pour créer une tâche, la configuration d'un rappel plus ou moins complexe avec éventuellement une automatisation si tu veux pas utiliser les rappels par défaut de Notion. Et à partir de ce moment-là, Notion commence à travailler pour toi. Même si t'es pas là, il te génère des notifications. Il te permet également, en quelques clics, de stocker une information que tu pourras re-ranger un petit peu plus tard. Mais il devient pas lourd, il devient vraiment un assistant qui t'aide. Donc si ce que tu vois te parle, eh bien pense déjà à t'abonner à la chaîne parce que la suite va vraiment simplifier ton quotidien. Et puis si cette vidéo t'aide, eh bien pense à laisser un like ou un boost parce que ça m'aide énormément. Et puis on peut maintenant attaquer le troisième exemple où je vais te montrer comment créer une boîte d'entrée universelle. L'objectif ici, c'est que tu puisses balancer toutes tes idées, tes tâches, tes ressources sans réfléchir pour pouvoir les traiter plus tard dans Notion. Pour cet exemple-là, j'ai créé une nouvelle structure de base de données. La première, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de la boîte à idées, justement, la boîte d'entrée, dans laquelle tu vas pouvoir mettre un nom, éventuellement des informations supplémentaires, peut-être un lien, parce que ça peut être une ressource externe que tu veux stocker, et puis surtout, tu vas pouvoir créer ici quelque chose en précisant quand même que c'est une tâche, une idée ou une ressource, pour pouvoir le traiter un petit peu plus tard. Et puis en dessous, on a de quoi stocker à terme les ressources, les idées, et puis on va éventuellement rappeler notre base de données des tâches dont on se sert depuis le début de la vidéo. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire notre boîte d'entrée universelle. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien, c'est à peu près, au départ en tout cas, le même schéma que le bouton que je t'ai montré dans le premier exemple. Donc on va le faire rapidement ici dans la boîte Inbox
on va créer un formulaire. Pour le coup, on va lui demander de créer toutes les questions parce que cette base de données, elle est vraiment light. Donc, on fait ça. On a besoin de mettre un nom. On peut mettre quelques infos. On va préciser ou pas la tâche. On va préciser ou pas le lien. Et on va mettre nouvelle info. Et ce formulaire qui s'appelle nouvelle info, eh bien, tu l'as compris tout à l'heure, on va pouvoir l'appeler directement depuis un bouton. Ce qui fait que depuis ici, je peux créer un bouton, nouvelle entrée. Et quand on clique sur le bouton, eh bien, on va ouvrir une page, un formulaire ou une URL. J'ouvre mon formulaire nouvelle info en aperçu centré. Et donc, quand je clique ici, eh bien, je vais pouvoir renseigner, par exemple, faire une vidéo sur les agents custom. Dans les infos, je peux préciser que la sortie est prévue pour le premier trimestre 2026 et qu'il s'agit d'une idée. Et je ne mets pas de lien, par exemple. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Et en faisant ça, eh bien, ma page est bien créée dans la base de données Inbox. Tu vois, j'ai faire une vidéo sur les agents custom avec l'idée et les informations qui sont stockées ici. Maintenant, il faut que j'arrive plus tard à pouvoir traiter ça facilement. Et c'est là que la magie des boutons dans les bases de données va opérer. C'est qu'on va pouvoir lui dire, créer un bouton dans une propriété. Donc, on va chercher la propriété de type bouton à nouveau. Et ici, on va préciser par exemple que quand c'est une idée, on veut qu'il y ait un bouton qui s'appelle transférer l'idée. Et on va dire que quand on clique sur un bouton, eh bien, on veut ajouter une page à la base de données, base d'idées, que je vais lui donner le nom de ce que j'avais mis dans la page ici, qui était le nom, que je vais mettre dans le type, par exemple, vidéo. Je vais également choisir de mettre dans détail les informations que j'avais mis dans info. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer. Et mon automatisation va être prête pour transférer l'idée. Alors avant tout ça, ce qui est dommage, c'est que si je la transfère, je n'aurai pas l'information que j'ai transférée. Donc on va se rajouter une petite propriété ici. Et on va choisir une case à cocher, archiver. On va lui mettre une poubelle ici. Et on va remodifier notre automatisation ici. Et on va lui dire qu'à la fin, eh bien, on souhaite modifier également la propriété archiver et la mettre sur cocher, enregistrer. Et pour te montrer le fonctionnement déjà de ce premier bouton, eh bien, je vais me remettre sur la page des bases de données ici. On a notre ligne qui est ici, on a notre base d'idées qui est ici, et quand je clique sur transférer l'idée, elle a été déplacée ici, faire une vidéo sur les agents custom, c'est un type vidéo, avec le détail qui va bien, et donc elle est déjà rangée dans ma base de données d'idées. Et puis ça l'a noté en archivé, ce qui fait que je peux également faire un filtre comme ça, en disant, moi je ne veux voir que celles dont archivé est non coché, et ça va permettre d'alléger la vue de ta base de données Inbox. Donc je vais enlever cette page-là qui est vide. Ici, je vais créer une ressource sur un article que j'ai écrit sur mon site, page vérifiée sur Notion. On ne va pas mettre d'infos, on va dire que là, c'est une ressource. On met le lien, on clique sur envoyer, et donc on se retrouve à nouveau dans notre inbox ici, avec l'information, page vérifiée sur Notion, que c'est une ressource, ainsi de suite. Et comme là, ce n'est pas une idée, mais c'est une ressource, eh bien, on va créer un nouveau bouton, ressources, modifier l'automatisation, et on va marquer transférer la ressource. Et à nouveau, quand on clique sur le bouton, on veut ajouter une page dans la base de données ressources externes. On lui donne le nom qui vient de la page comme ça. On va ajouter le lien avec cette page, le lien. On va pouvoir ajouter le statut à voir, et ainsi de suite en fonction des propriétés de ton choix. À nouveau, il faut penser à aller modifier la propriété archiver et la mettre en cocher. Et quand je clique sur enregistrer, que je clique sur transférer la ressource, eh bien tu vas voir que la ressource se retrouve ici et qu'elle disparaît grâce à notre filtre ici. Et évidemment, tu peux faire ça pour chacun des types que tu as sélectionnés dans la inbox. Tu peux créer autant de propriétés que tu veux. Alors après, comment tu vas pouvoir gérer ça facilement? C'est là où c'est vraiment important que tu prennes le temps de créer tes bases de données, tes vues de bases de données, parce que je vais te montrer, en quelques clics, tu peux catégoriser les choses et faire en sorte que ce soit facile à utiliser. On va retourner dans une autre page, la page d'exemple ici, et puis on va demander d'afficher une vue liée de la source de données, et on va aller chercher Inbox. Et on va lui demander de faire une nouvelle vue, et on va utiliser la vue Galerie. On va enlever le titre de la base de données,
On va mettre par exemple ici ressources. On va lui demander aucun aperçu de la carte. Ensuite, on va aller choisir les propriétés qu'on souhaite afficher. Nous, on souhaite pour les ressources le nom de la page, les informations et le bouton transférer la ressource. Et puis à nouveau, eh bien, je t'encourage à filtrer sur les archivés non cochés, ce qui fait que là, il n'y en a aucun. Tu vas également filtrer sur le type ressources comme ça, enregistrer. Et après avoir fait ça, eh bien, tu vas pouvoir dupliquer la vue, créer une vue pour tes idées, aller choisir non pas d'afficher le bouton ressources, mais le bouton idées. Dans les ressources, j'ai oublié, on peut afficher également le lien, si tu veux qu'il soit cliquable directement ici. Et donc, je vais créer quelques entrées et puis je te montre le résultat. Voilà, j'ai créé quelques entrées. Dans les ressources, on a 2 ressources ici. Dans les idées, on en a 3. Et je vais pouvoir cliquer pour transférer cette idée-là, puis celle-ci. Celle-là, je vais par exemple la garder là parce que je veux d'abord y réfléchir. Là, je veux transférer cette ressource-là. Celle-là, je verrai plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Eh bien, ça m'a permis d'aller ranger directement des informations dans ma base d'idées, dans mes ressources externes, hyper facilement. Cette astuce-là, je suis bien conscient qu'elle demande un petit peu de mise en place parce qu'il faut créer cette base de données inbox, puis créer chacun des boutons pour transférer l'information dans la bonne base de données, puis l'archiver, et ainsi de suite. Mais je te garantis qu'au quotidien, ça te permet d'avoir un seul bouton quelque part qui te permet de renseigner une nouvelle entrée, voilà, en vrac, et ça te permet de juste la catégoriser et plus tard de repasser dessus, de les traiter au calme, à tête reposée pour voir si vraiment ça a du sens et éventuellement pouvoir aller configurer chacune des propriétés qui dépendent de chacune des tâches. Mais une fois que tes idées, tes tâches, tes ressources sont capturées dans ton Notion, il reste quand même quelque chose de crucial, après les avoir traitées, c'est de vérifier ce que tu as fait, comment tu le fais et à quelle fréquence tu le fais. Et pour ça, la meilleure des choses, c'est de mettre en place un système de routine dans Notion. L'objectif, c'est que tu puisses déterminer ce que tu comptes faire chaque jour, que tu puisses visualiser ce que tu fais réellement et pas ce que tu pensais faire. Et ça fait toute la différence. J'ai déjà fait une vidéo dédiée au tracking des habitudes, donc je te mets le lien juste ici pour que tu saches comment réaliser ça, mais je te remontre très rapidement comment ça fonctionne. Ici, j'ai des raccourcis où je vais pouvoir aussi, grâce à des boutons, dire j'ai bien dormi 7 heures, j'ai fait mon sport, j'ai fait de la lecture, ou bien même j'ai tout fait. Et ça te fait un petit graphique qui te dit exactement comment tu te situes jour après jour. Et puis tu vas pouvoir retrouver le détail en dessous comme ça. C'est quelque chose qui est bien plus important qu'il n'y paraît. Ça te permet de vérifier que tu es quand même cohérent sur le long terme, et c'est pas très grave s'il y a un jour où t'en fais moins. Ce qui compte, c'est de te rendre compte qu'il n'y a pas un gros creux d'une semaine, 2 semaines, où vraiment t'as pas fait du tout ce que tu comptais, parce que si tu n'es pas régulier, eh ben t'atteindras jamais tes objectifs, et c'est là aussi qu'un Notion en assistant personnel prend tout son sens, c'est qu'il est là pour te rappeler quand ça va pas. Et puis l'air de rien, ce système de tracking des habitudes, eh bien ça va te permettre de garder un niveau de motivation plus élevé, parce que personne n'a envie de voir une courbe qui chute petit à petit sans avoir envie de réagir. Et puis quand on parle d'assistant personnel, eh bien, on est obligé de parler de Notion AI, qui est encore une fois accessible uniquement sur les forfaits business et entreprises de Notion. Comment on peut configurer Notion AI pour que ce soit un véritable assistant personnel et qu'on passe pas notre temps à devoir lui expliquer tout ce qu'on veut? Eh bien, Notion a rendu ça assez simple, mais je vais te montrer en plus de ça quelques astuces qui vont te faire gagner encore tous les jours un petit peu de temps. Première chose, pour configurer Notion AI, eh bien, tu vas pouvoir cliquer ici sur Notion AI. Tu cliques sur personnaliser, tu cliques sur configurer les instructions, créer votre propre page et on va créer notre assistant personnel. Alors ici, Notion te propose déjà quelque chose qui est préconfiguré. Tu vas pouvoir lui donner une identité, lui dire comment tu veux qu'il discute avec toi, quels sont les souvenirs dont tu veux qu'il se rappelle. Alors là, c'est quelque chose qu'il va être capable d'ajouter lui-même, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'utilisation, tu vas pouvoir lui dire rappelle-toi de ça et il va venir nourrir cette page-là automatiquement. Là aussi, sur la configuration générale de Notion AI, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien. Je te conseille vraiment d'aller la voir parce que tu vas découvrir à quel point ça peut devenir une tuerie, ce truc. Mais mon objectif aujourd'hui, c'était de te montrer quelques astuces supplémentaires. Et c'est quelque chose que je conseille maintenant à tous mes clients, c'est de créer dans cette page de configuration de Notion AI une catégorie raccourcis. Et on va pouvoir configurer des raccourcis. Donc, qu'est-ce que je entends par un raccourci? C'est qu'on va pouvoir lui dire dès l'instant où je t'écris l'un de ces raccourcis sans aucun autre mot, alors tu dois appliquer l'instruction associée. Et ensuite, je vais pouvoir lister tous les raccourcis de mon choix. Donc par exemple, si j'écris le raccourci retard, eh bien je vais lui demander d'afficher
une liste de mes tâches en retard. Il doit me montrer que les tâches qui me sont attribuées et je lui précise que la base des tâches est la base qu'on a créée tout à l'heure pour l'exemple. Et si je fais ça, eh bien tu vois, si je viens dans Notion AI, que je lui précise retard, il va réfléchir. J'ai pas besoin de lui préciser, de lui faire une phrase, de m'embêter à écrire un long texte. Il va être capable d'aller chercher le raccourci retard et d'appliquer le prompt qui lui est donné ici. Et là, il me précise que j'ai aucune tâche en retard. L'objectif ici, c'était de te montrer que tu n'es pas obligé à chaque fois de discuter avec Notion AI en lui faisant des longues phrases. Pour ce que tu fais de manière récurrente, eh bien, autant créer des raccourcis directement dans ta page de configuration pour pouvoir taper un seul mot et avoir le résultat directement. En mettant tout ça en place, eh bien, tu te retrouves avec un Notion qui est vraiment boosté parce que tu as des boutons pour créer une idée rapidement, des boutons pour créer une tâche très rapidement en la liant simplement au projet et tu vas pouvoir la retrouver plus tard. Tu n'es pas obligé d'aller chercher ta base de données, de jouer avec, de créer une page dedans, d'avoir toutes les propriétés, de perdre le fil de ta réunion. Là, ça te permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et puis, tu peux également utiliser Notion AI de manière plus avancée grâce à la méthode des raccourcis. Je t'ai également montré comment créer des relances facilement dans Notion et recevoir du coup dans ta boîte de réception l'information que, attention, cette tâche-là, elle est due pour dans une semaine ou pour dans 2 semaines. Donc tout ça, c'est hyper facile à mettre en place et ça te permet d'avoir un Notion qui t'assiste et c'est plus toi qui l'utilise, c'est lui qui revient vers toi facilement. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces astuces tu vas mettre en place. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner. À la semaine prochaine. Salut!